Salut tout le monde. Alors, désolé pour cette intro, hein. Mais bon, qui dit jeu exceptionnel, dit intro exceptionnelle. Et ce jeu est d'une telle envergure qu'il fallait bien une intro digne de ce nom. Quoique je suis pas sûr qu'elle soit si digne de ce nom, cette intro, mais bon, c'est pas grave. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu extraordinaire, Banjo et Kazooie, sur la N64, encore une fois. Un jeu sorti en 98, développé bien sûr par Rareware, hein, les champions de l'époque de la plateforme 3D sur la N64, et aussi des FPS. Hein. En fait c'était un peu les champions de la N64 surtout d'ailleurs. S'il n'y avait pas eu Rareware, d'ailleurs je me demande si... voilà, on va prendre ce fichier. Je me demande si Nintendo serait là où ils sont aujourd'hui, s'ils auraient encore... s'ils auraient pu encore développer des consoles, parce que... Rareware les a quand même bien aidés. Donc Banjo-Kazooie, on va se dépêcher un peu. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde connaît un petit peu. Le fameux ours qui est ici. Et Kazooie qu'on voit derrière. Hop, voilà ici. Un espèce d'oiseau. Je sais pas quelle race d'oiseau c'est d'ailleurs. Mais c'est une femelle. Ils se séparent jamais. Et voilà le méchant du jeu. Hop, dès qu'on entre dans le jeu, il est là. Dès qu'on entre dans la tanière, c'est sa tanière. Elle a un château, c'est donc une sorcière. Gruntilda. Qui a enlevé en fait la sœur de... Je vous fais ça vite fait, hein, qui a enlevé la sœur de Banjo. Et voilà, donc il a enlevé dans son repère pour devenir plus belle. C'est un peu l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Et donc Banjo, il va dans le repère de la sorcière pour récupérer sa sœur. Et donc voilà, et donc il faut récupérer, donc on va traverser une dizaine de mondes, 10 mondes, en comptant celui-ci. Et il va falloir récupérer toutes les pièces de puzzle disséminées et les notes de musique. Déjà là par exemple, ça c'est une partie que j'ai commencé il y a 30 minutes. Donc là j'ai fait 30 minutes du jeu. Je vais vous montrer le deuxième monde. Déjà là vous voyez qu'une porte est verrouillée. Mais regardez en haut à droite, j'ai récupéré dans le premier monde 88 notes de musique. Et sur la porte il y a marqué 50. Donc c'est le même principe que dans Mario 64, vu que c'est un clone de Mario 64 ce jeu, comme beaucoup d'autres. Donc dans Mario 64 c'était les étoiles, dans Banjo c'est les notes de musique et les pièces de puzzle. Donc là vous voyez un des personnages du jeu, une taupe. En fait c'est un peu notre mentor dans le jeu, elle nous apprend des choses, il nous apprend des choses. Les dialogues sont assez humoristiques avec Kazooie, avec Banjo, avec la taupe, avec tous les personnages. Alors je sais pas si là il va y avoir du comique, mais parfois c'est bien comique. Donc là, il explique un peu les bases du jeu, on passe ça vite fait. Il explique que pour les portes, pour les ouvrir, il faut avoir le nombre de notes de musique correspondantes. Et pour... je vais vous montrer ça de suite d'ailleurs. Voilà. Donc la porte se dissipe et on peut rentrer dedans. On y va tout de suite. Bon, je vais faire la vidéo en deux parties. Là, je vais vite fait vous montrer le deuxième niveau et après je ferai un medley dans la deuxième partie de tous les niveaux du jeu. Vous voyez en bas que la sorcière nous parle, elle parle un peu avec des rimes tout le long du jeu. Bon, il y en a que ça fait chier, moi j'aime bien. Alors, vous voyez que là, ah merde j'ai déjà appuyé, j'avais 9 notes de musique, il fallait 2 notes pour compléter ce tableau, donc un puzzle. Donc j'ai rajouté les 2 notes et le deuxième niveau, que vous voyez ici, Trésure, Trove, Cave ou Cove, s'ouvre et donc je peux y aller. Vous voyez que là, les pièces de puzzle ont complété le tableau. Et donc je peux accéder à l'entrée du niveau qui est ailleurs. Après maintenant il faut la chercher. Moi je sais où aller, c'est par là. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu? À part, moi c'est un de mes jeux préférés de la N64. C'est Mario 64 puissance 10 ce jeu. Pour tout vous dire, moi je le préfère même à Banjo Toy qui est sa suite, ou à Donkey Kong 64. Un autre très bon jeu, ou même à Conker's Bad Fur Day. Pour moi c'est vraiment un des meilleurs jeux. Il a une ambiance unique, il est assez magique ce jeu. Les jeux avec une ambiance magique c'est assez rare. Banjo-Kazooie en fait partie. Voilà. Donc voilà un niveau, le deuxième niveau. Vous voyez que là, les notes de musique. Donc il y en a 100 par monde. Comme je vous l'ai dit, il y a 10 mondes. Donc là il y a 100 notes de musique, il y a 10 pièces de puzzle. Il y a également des espèces d'alvéoles disséminées un peu cachées dans le niveau. Qui servent à redonner, à améliorer son potentiel de vie. Voilà. Là-bas par exemple vous voyez un espèce de mini boss du jeu. Là regardez, et là cette plage est à moi, ni peur. Je sais pas si vous lisez bien là. Pas question de faire un pas sans demander poliment. Et Kazooie qui pense s'il vous plaît monsieur le gros crabe. Enfin,
Les dialogues sont vraiment, c'est des dialogues bon enfant, mais tous les dialogues sont humoristiques. Banjo c'est un peu le bon, Kazooie c'est un peu le fouteur de merde, il a un sale caractère. Donc quand on a des caractères opposés, c'est un peu comme dans des films, et ben ça donne un bon scénario, ça donne une bonne ambiance. On va se faire vite fait lui. Voilà. Non maintenant on peut rentrer dans sa coquille. Ça devait être un Bernard l'ermite cette chose. Donc voilà, on peut faire énormément de choses. Voilà, l'ambiance est bon enfant, comme je vous dis. C'est mignon, c'est coloré. Mais c'est pas si facile que ça. Hein. Quand on arrive dans les derniers niveaux du jeu, on se dit, est-ce qu'on va vraiment réussir quoi. Donc bon. Et c'est pas parce que c'est mignon et que ça fait un peu gamin, c'est pour les gamins. Moi, quand je l'ai fait, j'avais 16 ans ou 18 ans. En 98, j'avais 17 ans. J'ai jamais trouvé ça gamin. Ah, j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc là, j'ai récupéré une pièce de puzzle qui me servira par la suite pour ouvrir les autres mondes, pour compléter les tableaux du monde principal, pour les ouvrir. Bon, on va continuer ce niveau un peu. Je vais vous montrer qu'ils peuvent voler, les deux comparses là. On va y aller tout de suite. J'essaie de me dépêcher. Il y a énormément de mouvements différents aussi. Il y a beaucoup de personnages secondaires dans le jeu. Ils parlent tous avec des sortes d'onomatopées, vous allez voir. Lui par exemple. Alors écoutez le bruit. Alors j'augmente un peu le son. Bon, là c'est pas très beau. Mais ils parlent tous d'une façon différente comme ça. Des sortes d'onomatopées assez bruyantes. Mais bon, ça fait partie du charme du jeu ça aussi. Donc là, lui, il nous raconte qu'il veut qu'on recherche, je baisse un peu, qu'il veut qu'on recherche son trésor. On va pas le faire parce que ça prend un peu de temps. Normalement, il faudra aller ici. Il faudra le casser en faisant cette attaque. On a énormément d'attaques aussi. Des trucs assez marrants. Regardez, cette attaque-là, j'aime bien. Donc là, on va monter en haut pour vous montrer le vol. Mais avant ça, il faut l'apprendre avec les taupinières ici, par exemple. Oui, bon, d'accord, les plumes rouges, ça sert pour voler, on le sait. Voilà, il y a des taupinières dans un peu tous les niveaux, de 1 à 3 taupinières comme ça, et il nous apprend à voler. Enfin, là, par exemple, le Bottle la taupe, c'est lui, je l'adore ce personnage, Bottle, il va nous apprendre à voler. Vous voyez que là, si vous lisez un peu, voilà, il nous offre 25 plumes rouges pour voler. Allez, on va y aller de suite. Hop, et voilà. Donc là, on peut voler, donc on peut atteindre un peu... Normalement, on peut aussi faire une attaque en piqué, mais là, je peux pas parce que c'est le début du jeu. L'attaque en piqué, c'est une technique qu'on apprend un peu après. Vous voyez que graphiquement, ça pète quand même. C'est bien plus beau que Mario 64, avec le même gameplay. Voilà, on va attraper, hop, cette splendide note, pièce de puzzle. Je confonds note de musique et pièce de puzzle qui était là. Là, donc, on peut faire une... Oh là 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 là. Oh, ça va, il est pas mort. Ah ben là par exemple vous voyez il y a un bouton. Il y a un bouton comme ça à l'effigie de la sorcière dans tous les niveaux. Je vais regarder ce que ça va faire quand je vais appuyer dessus. Ça va ouvrir un passage secret où ça va donner, là par exemple ça donne une note de musique dans le monde principal. Parce qu'on a également 10, pas de notes de musique, mais 10 pièces de puzzle à découvrir dans le monde principal. Voilà, bon... Voilà donc... En gros, il faut explorer tous les niveaux, les 10 niveaux, de fond en comble. Il peut grimper aux arbres, il peut jeter des œufs, je sais pas là s'il peut. Ah si, il peut, voilà. Kazooie peut jeter des œufs. Ah Kazooie peut jeter des œufs, alors soit par le devant, soit par l'arrière. Je vous fais pas un dessin comment il les éjecte par l'arrière. Hein. Bon, et je vais m'arrêter là pour ce niveau, pour vous montrer, je vais couper la vidéo et vous montrer, en faisant un petit montage, quelques autres niveaux du jeu parce qu'ils valent vraiment le coup. Et ça par exemple c'est les Jinjo, il y en a 5 par niveau, voilà. Ils sont un peu cachés, quand on récupère les 5, ils nous donnent une pièce de puzzle, tout simplement. Voilà. On peut nager aussi, regardez. Hop. Il y a aussi un autre personnage dans le jeu qui s'appelle Mumbo. J'essaie de tout vous expliquer, ça paraît un peu confus mais j'ai pas beaucoup de temps. Ça, cette chose-là, je vais attraper, hop, c'est un Mumbo, bon on va dire que c'est un champignon. Ça sert pour se transformer, pour les transformations quand on va voir le sorcier. Mumbo, dans certains niveaux, dans ce niveau-là, il n'y a pas sa hutte, on ne peut pas se transformer, dans d'autres niveaux on peut. Je vais vous montrer ça. Je coupe la vidéo et on se retrouve dans une seconde. Donc on se retrouve dans le niveau du manoir hanté.
le niveau du manoir du monstre malsain plus exactement. Donc là je suis monté tout en haut d'un bâtiment, tout en haut de l'église, je veux un peu apprécier le paysage, le panorama. Vous voyez qu'il n'y a pas de clipping, il n'y a pas de brouillard et ça reste vraiment beau. Je passe en vue à la première personne, vous voyez le labyrinthe, une petite quête à faire. On peut rentrer dans tous les bâtiments aussi. Hein. Vous voyez là la cabane de Mumbo, le sorcier chaman dont je vous parlais au début, qui sert à nous transformer dans beaucoup de niveaux pour qu'on puisse faire d'autres choses. Donc voilà, vous voyez, c'est vachement bien fait. Même le ciel change en fonction. La lune est quand même bien faite, tout ça. Bon, je vais tenter d'aller là-bas en espérant ne pas m'écraser. Pas m'écraser, mais je peux y arriver quand même. Ah si. Alors peut-être qu'on peut casser cette fenêtre, je me souviens plus. Ouais. Donc là, je pense que c'est la salle à manger. Ah non, ah non. Ah. Bon, je vais partir de là, c'est pas super. Ah non, je pensais que j'allais arriver dans un autre endroit. Bon, allez, je vous montre le niveau vite fait en 1 minute. Après, je vous en montre un autre. Le dernier niveau, il y a la fin, la surprise qui nous arrive quand on est presque à la fin du jeu. Vous allez voir, c'est assez étonnant. On s'attend pas du tout à ça. C'est vachement bien. Vous allez être surpris si vous connaissez pas le jeu. Ah! Bon, pas grave. Donc, vous voyez, la musique aussi. Vous voyez que l'esthétisme de ce niveau est énorme. L'esthétisme de ce niveau. Pour moi, c'est mon niveau préféré. Mais l'esthétisme est vraiment énorme. C'est... Voilà quoi. Je peux que souffler devant un tel travail. Je trouve ça magnifique. Moi. Vraiment. Et là, vous n'avez rien vu. Enfin, par exemple, dans ce bâtiment-là, il y a un piano géant. Il faut recomposer une mélodie avec un mini-boss, une sorte de main. Voilà, c'est magnifique. Je vais vous montrer le dernier niveau. Allez, on se retrouve dans 2 secondes. On se retrouve avec donc le dernier niveau du jeu. Alors pourquoi je voulais vous montrer ce niveau? Parce que même si tous les niveaux du jeu sont intéressants, différents et originaux, tout, celui-là est encore plus. Parce qu'il se divise en 4 sous-niveaux. En fait, ce sont les 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Là, on est en été. Vous voyez que c'est un arbre géant. On doit faire plusieurs choses. Par exemple, il y a un castor qu'on doit aider en une certaine saison pour ouvrir la porte de sa tanière qui est bloquée par un rocher. Pour qu'en hiver, il ne crève pas. Un écureuil, on doit le nourrir avec des glands certaines saisons. Un aigle, par exemple, je sais plus, en été, il faut aller casser son œuf. En automne au printemps et en automne, il faut le nourrir avec des vers. Pour que finalement, en hiver, il devienne un aigle adulte et il nous filera une pièce de puzzle. Alors je vais vous montrer vite fait les autres saisons. Alors voilà, le printemps. Notez la différence. Hein. Il y a aussi une maison qui se construit là-bas, on ne la voit pas, mais là-bas il y a une maison qui se construit au fil des saisons. Voilà l'automne. Et voilà donc l'hiver. Et je me rends compte que je ne vais pas avoir le temps donc de vous faire voir ce que je voulais vous faire voir, c'est-à-dire un truc qu'on voit dans la dernière phase du jeu, un quiz géant, un jeu de loi avec une 50aine de cases différentes et c'est énorme, on s'y attend pas du tout et c'est énorme. Bon, et bien j'espère que ça vous aura plu. Banjo-Kazooie, un jeu extraordinaire, même maintenant. Je vous dis à la prochaine et bye bye.